En fait, on s'est plus reposé quand le bébé est arrivé qu'avant que le bébé arrive. Bonjour les agris. Aujourd'hui, je rencontre Elodie Boucher qui a eu un bébé il n'y a pas longtemps. Elle nous explique comment s'organiser dans son travail pendant la maternité quand on est agricultrice. Je me suis installée 6 mois avant. En fait, je me suis installée, je suis tombée enceinte 6 mois après. C'était un petit peu pas trop prévu. On avait des projets en fait d'agrandissement. Enfin, on a toujours des projets d'agrandissement, sauf qu'on pensait qu'on allait aller plus vite, quoi. Donc mon congé mat a un petit peu réorganisé le travail. C'est quelque chose qui est propre un peu à chacun, quoi. En fonction des pointes de travail. Et le congé mat, on le prend ou on le prend pas. On va pas dire qu'un agriculteur, quand il a son travail, il fait confiance qu'à lui-même, mais un peu. On a du mal à déléguer au début. Mon congé mat a démarré en octobre 2022. J'ai aidé au début et puis après j'ai laissé totalement confiance à mon mari. Je suivais juste les papiers. Pendant la grossesse, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas quand il faut s'arrêter. On va jusqu'à avoir pas des soucis, mais à se dire là ça va trop loin. Donc par exemple, porter des seaux, faire du travail dans les champs, donc tout ce qui est fenaison, tout ça, faut quand même, ça secoue. On a tendance à sentir notre ventre qui durcit, on a des contractions plus souvent. J'ai trouvé ça plus dur pendant la grossesse parce que on n'a pas encore de bébé, donc on est encore libre. On fait encore un peu ce qu'on veut. C'était plus facile à caler les rendez-vous médicaux parce que là on s'adapte par rapport à notre travail, quoi. On y va quand on veut. Mais vraiment ça a été dur de se dire il faut arrêter. Je me suis fait 2-3 frayeurs, ouais. Moi pendant ma grossesse j'avais beaucoup de contractions et puis faut faire attention, faut écouter son corps, quoi. C'est pas évident quand on est dans des métiers où nous on est en pleine expansion, donc on fait beaucoup de travaux physiques. On a eu une apprentie qui est venue nous démarcher pour faire 2 ans. Donc elle est au lycée agricole à Rouillon. Et c'était l'opportunité, on va dire, d'avoir un peu de main d'œuvre en plus pour assouplir les astreintes. Et puis lui apprendre le métier en même temps. Je lui ai appris en fait la traite, les veaux dès le début. Parce que moi j'étais pas encore en congé à ce moment-là. Donc en fait elle assouplissait un petit peu en m'aidant pendant mes tâches. Et puis quand j'ai été prête à laisser mon travail, elle a pris le relais. Et on a trouvé un salarié aussi qu'on a embauché par le service de remplacement. Il gérait les génies, le paillage et l'alimentation avec mon mari. La MSA, pendant un congé mat, nous verse l'équivalent d'un 35 heures semaine pendant tout le temps du congé, en passant par un service de remplacement. Mon mari qui avait... en fait, moi j'avais pris toute la partie génisse et petits veaux, des petits veaux laitiers. Donc il a fallu qu'il se réadapte parce que lui il avait laissé totalement ça de côté, quoi. Et en fait c'est arrivé pendant la période hivernale. Donc du coup il y avait moins de travaux dans les champs, tout était terminé. Et on ne fait pas trop de veaux laitiers l'hiver. Donc en fait une fois qu'il avait un lot, en fait il avait ce lot à conduire jusqu'à ce que je revienne, quoi, en gros. Avec mes aubracs, en fait on fait des colis de viande. Et les colis de viande, j'en fais principalement l'automne et l'hiver, printemps. Donc ça m'a demandé un peu plus de temps. Et ma fille, soit je la faisais garder ou pour pouvoir au moins réceptionner les colis et les servir aux gens, quoi. Au mois de janvier, on a nos vélages aubrac aussi. Donc c'est pareil, ça s'est bien goupillé parce que les vaches ont vélé toutes seules. Mais il a fallu beaucoup de surveillance, donc le fait que j'étais à la maison tout le temps, ça permettait aussi des fois de sortir un peu pour aller voir mes vaches. Disons, le premier mois que ma fille est née, on m'a un peu laissé tranquille, j'ai envie de dire. Donc en fait, je faisais le repas pour les salariés. J'ai eu du mal à y retourner au travail parce que le bébé était là, ça se passait plutôt bien. J'avais même de l'appréhension à reprendre le boulot, je me sentais plus trop capable, j'avais plus l'impression d'être une maman au foyer qu'agricultrice. J'ai repris le travail au 1er mars, gentiment. Ta fille est née quand ? Le 13 décembre. Donc ça fait 2 mois et demi à peu près de congé mat après naissance. Il a fallu mettre des caméras dans la maison pour pouvoir aller faire le travail et puis que les enfants y soient bien,
Dès qu'il y en a un qui est réveillé, il y a soit moi, soit mon mari qui est allons à la maison pour s'en occuper. On partage, il y en a un qui fait la traite le matin, un qui fait la traite le soir. Donc comme ça, ça permet d'aller aux enfants matin ou soir, mais on les voit au moins plus de 10 minutes dans la journée, quoi. J'ai vraiment bien vécu mon congé. J'ai pu me préparer gentiment. On avait des travaux à faire dans notre maison, ils étaient faits avant l'arrivée du bébé. Et ma fille, je la vois bien grandir. Déjà parce que je suis agricultrice, donc je m'organise un petit peu comme je veux, quoi. On n'a jamais été autant à jour que depuis qu'on a un salarié, une apprentie dans notre travail. On a été plus rigoureux, on est plus réactif sur certaines tâches. En fait, on s'est plus reposé quand le bébé est arrivé qu'avant que le bébé arrive. Alors, on a vraiment apprécié d'avoir du personnel, quoi. Parce que ça nous a permis de ne pas être trop fatigués et puis de vraiment garder la tête sur les épaules, d'avoir toujours les idées claires et d'être optimum au travail, quoi.